Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée du Conseil de ville de Roberval en ce lundi 18 avril, 20h. Donc, nous allons commencer avec la période de questions. Pas de questions. Excellent. Le point B, acceptation de l'ordre du jour. Mais juste avant, nous allons ajouter différents points. Donc, en 3.7, ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, entente de contribution financière pour la réalisation de travaux d'amélioration, programme réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements sur le réseau local, autorisation de signature. Nous allons ajouter également en 4.1, acceptation offre de service, programme d'économie d'eau potable, mégawatt. Le point 7.5, MTQ, demande de modification de la programmation des feux pour piétons, boulevard Marcotte. 9.4, club de pétanque, aide financière. 15.2, marina de Roberval. 15.3, décès de M. Benoît Harvey ainsi que de M. Robert Gagné. 15.4, on en ajoute plusieurs dans le même point, c'est-à-dire patinage artistique, cabane à sucre urbaine, cabaret de la relève, Micmac, compétition régionale taekwondo et compétition régionale de pétanque. 15.5, prix Festival d'hiver et Ville de Roberval. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Gagnon avec Mme Guillemette. Merci beaucoup. Acceptation du procès-verbal du 4 avril 2016. Mme Claveau avec Mme Guillemette. Donc, on passe tout de suite à le point 2, services financiers avec M. Maurice Gagnon en 2.1. Oui, donc, c'est les comptes à payer pour ce soir, 18 avril 2016. Le grand total du Fonds général est 297 281,55 $. On a également le règlement 2012-30, service d'ingénierie boulevard Marcotte, phase 3, un montant de 5 070,40 $. Donc, le grand total du Fonds général et du règlement, 302 551,95 $. Le total des salaires de mars 2016, 461 257,71 $. On fait la proposition. Merci beaucoup. Second départ, Mme Girard. Donc, le point 3 de travaux publics en 3.1. C'est l'acceptation de la soumission numéro APP-2016-11. Ça concerne la chaufferie du couvent des Ursulines et c'est pour la démolition de la cheminée. En 5.5, tantôt, là, on va accepter le PIA pour ça et je donnerai à ce moment-là les explications pertinentes. Donc, il y a eu 8 soumissionnaires, 8 entreprises qui ont été invitées à soumissionner. Il y en a 3 qui ont répondu. La première, c'est démolition et excavation d'Emex Incorporé de Chicoutimi, le montant de 36 982 $. Deuxième, construction Prolac Incorporé de Roberval, 78 138,20 $. Le troisième, 9190-6636 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Construction Girard de Roberval, 30 608 $. Donc, après étude des soumissions, on nous recommande la plus basse, Construction Girard, au montant de 30 608 $ plus les taxes. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. Et pour le bénéfice de la population, il faut bien comprendre, c'est la cheminée de la chaufferie qui est démolie, mais il reste quand même une section qui va être conservée. Donc, ça ne se rend pas jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Exact. C'est environ une dizaine de pieds, je crois, qui reste à l'extérieur. Le reste va être démoli étant donné le piètre état de la maçonnerie. Donc, avant qu'il arrive un incident
on aime mieux être proactif. Surtout qu'il y a beaucoup de circulation dans ce secteur-là. 3.2. 3.2, ça concerne l'acceptation de la soumission APP-2016-009. C'est un système de gestion véhiculaire. Donc, il y a eu 4 entreprises qui ont été invitées à soumissionner. Il y en a 3 qui ont répondu. ETT Électronique Limitée de Longueuil. L'achat de l'équipement, c'est 29 700. Il y a un service de télémétrie aussi qui se joint à ça. Un service mensuel de 648 $. Il y avait des options qui ont été demandées. Ils n'ont pas répondu. 2, la deuxième entreprise, c'est Technologie CD Ware Incorporée de Sherbrooke. L'achat d'équipement, 61 636,86 $. Le service de télémétrie mensuel, 934,20 $. Et pour l'option, c'est 4 440 $. Troisième entreprise, Isaac Instruments de Chambly. Pour l'achat d'équipement, 108 744 $. Monsieur Labrec, juste Pardon? une précision. Les options. Il y en a un qui n'y avait pas d'option. Donc, Sont il était inclus inclus dans son prix. Ah, son sont option est inclue dans le prix. Oui. OK. Merci de la précision qui est importante. Donc, le service de la télémétrie mensuelle est de 1 836 $ et l'option 1 440 $. Donc, après étude des soumissions, on nous propose ETL Électronique Limitée au montant de 29 700 $. Les taxes sont en su et le service de télémétrie est de 648 $ par mois et l'option est incluse. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. En 3.3. C'est l'achat et l'installation de capteurs de pression hydraulique pour le système de gestion véhiculaire dont on vient de parler. L'entreprise, c'est Centre Auto SSR enregistré. Le montant est de 4 407 $ et 50 sous et les taxes sont en su. Donc, on a installé ce type d'équipement pour permettre aux autres équipements de se parler entre eux, là, pour donner les informations complémentaires. C'est correct que j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Gérard. Donc, la grande majorité des véhicules de la ville de Roberval vont être équipés de systèmes GPS et également de systèmes de vérification au niveau de la pression hydraulique. Donc, nous allons être en mesure de savoir vraiment toutes les utilisations, de sortir des rapports, sortir des statistiques avec tout ça, autant lorsqu'ils grattent, lorsqu'ils sortent. Donc, ça va nous permettre également, au niveau de comme éco-responsable, comme on dit, donc d'arriver avec des statistiques, des résultats pour par la suite apporter d'autres améliorations s'il y a lieu. Donc, c'est vraiment un pas en avant là, au niveau de la technologie pour l'utilisation à la ville de Roberval. En 3.4, M. Labrec. L'acceptation de la soumission APP-2016-013, ça concerne le scellement de fissures pour 2016. Il y a 6 entreprises qui ont été invitées. Il y en a 3 qui ont répondu. La première, c'est Simota Incorporée de Saint-Augustin-des-Maures, au montant de 14 620 $. La deuxième, c'est le groupe Lefebvre, MRP Incorporé, faisant affaire sous le nom de groupe Lefebvre de Saint-Eustache. Le montant de 19 422,50 $. La troisième, c'est Seulement JF Incorporé de Québec, le montant de 16 065 $. Donc, après étude des soumissions, on nous propose la plus basse. C'est Simota Incorporé pour la somme de 14 620 $ et les taxes sont en su. J'en fais donc la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 3.5. L'acceptation de la soumission APPS-2016-006. Ça concerne la réparation et la peinture de la chenille. C'est un équipement qui porte le numéro d'unité 65. Donc, il y a des soumissions qui ont été demandées à 2 fournisseurs. Le premier, c'est Peinture industrielle de Saint-Prime. Il y a un sableur qui est monté sur l'équipement pour le démonter. En tout cas, il y a comme 2 montants. Je vais donner le total. Le montant, c'est 13 994,44 $.
Et le deuxième, c'est 8328-2218, Québec incorporé. Monsieur Steve Desgagnés, pardon. 93-28, M. Labrec. Ah, oui. Ah, OK. Excusez. En tout cas, faisant affaire sous le nom de Le Pro de la Bosse. Donc, le montant est de 8 649,73. Donc, après étude de des soumissions, on nous recommande le plus bas, M. Steve Desgagnés, au montant de 8 649,73. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par Mme Guillemette. Merci. En 3.6, L'acceptation de la soumission APP-2016-015. C'est une soumission qui a été faite par le service du SEAO. C'est provincial. Ça concerne les rues Duchesne. C'est la réhabilitation de l'aqueduc qui va se faire en 2016. C'est du chemisage ou encore du revêtement projeté, que ça s'appelle. Donc, on a 6 soumissions qui ont été déposées. La première, c'est réhabilitation du O, la lettre O incorporée de Laval, 155 686,02 $. La deuxième, le groupe ADE incorporé de Granby, 122 000 $. La troisième, TGC incorporé de Sherbrooke, 168 200 $. Une autre, c'est Logistique Saint-Laurent incorporé de Chicoutimi, 134 660,28 $. Une autre, c'est Aqua Réhab de Laval, 192 500 $. Et la dernière, les entreprises Gévilco incorporées de Québec, 127 325 $. Donc, après étude des soumissions, on nous recommande la plus basse. Le groupe ADE incorporé de Granby au montant de 122 000 $. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition. merci. Secondé par Mme Girard. Merci beaucoup. Donc, on va corriger les problématiques d'eau jaune qu'il y a dans ce secteur-là, étant donné les différents problèmes de canalisation qui est vraiment très désuet. Ensuite, le 3.7. MTQ, une entente de contribution financière. Ça concerne, c'est dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local. C'est pour l'accélération des investissements sur le réseau local. C'est pour autorisation de signature. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. En 4, hygiène du milieu, M. Labrec, 4.1. C'est l'acceptation de l'offre de service concernant le programme d'économie d'eau potable. L'entreprise, c'est Négawatt. Il y aura l'embauche d'étudiants au cours de l'été qui vont faire la visite de 300 domiciles. Il y a également des kits d'économie d'eau potable qui vont être mis à disposition. Il va y avoir la possibilité aussi d'acquérir des barils pour recueillir l'eau de pluie. Il y a toutes sortes de mesures qui vont permettre aux citoyens d'économiser l'eau de la ville, finalement. Donc, le montant de tout ce programme-là, c'est 9 000 $ et les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 5, aménagement du territoire, M. Labrec, 5.1. Oui, ce ne sera pas long, je vais revenir. Cession par la Société immobilière Alcan Limitée des lots 5 172 818 et 5 172 819 au cadastre du Québec. C'est pour mandater Maître Mélanie Arcan, notaire, là, afin de préparer et d'instrumenter l'acte de cession avec Alcan sur ces lots-là. Ça concerne l'assiette de la rue du domaine des Bernaches. Puis le dit acte de cession devra compter des taux usuels de constitution de servitude de baignage et de non-responsabilité habituelle exigée par l'Alcan. C'est pour autorisation de signature, j'en fais la proposition. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. En 5.2.
L'acceptation de l'offre de service pour le calcul de volume des gravières et sablières. Roberval accepte l'offre de service de la compagnie 87 40 054 Canada Incorporée, faisant affaire sous le nom de Overcam UAV Imagerie aérienne. C'est pour le calcul du volume de 12 sites d'exploitation de gravières et sablières sur le territoire de la municipalité, incluant le traitement des données et la production de rapports de quantité de données. On nous propose le montant de 8 150 $. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition. Merci. Second départ. Madame Nancy. En 5.3. Règlement numéro 2016-25, c'est l'adoption du projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro 93-10 de manière à modifier la période de cessation d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis. Est-ce qu'on donne des explications additionnelles à ça, ce projet-là? Je vais en donner. Vous allez en donner tantôt? Oui. OK. Donc, je complète en faisant cette proposition. Parfait. Second départ. Monsieur Gagnon. Donc, le point 5.3, c'est suite à des recommandations qui ont été effectuées par M. Serge Tagnon, le coprésident de la Chambre de commerce, à voir que présentement, étant donné les modifications des différents types de zonage que nous faisons à Roberval, entre autres, sur le boulevard Marcotte, il y avait une certaine inquiétude qui était là par les propriétaires, je dirais, de locaux de disponibles. Et présentement, les droits acquis étaient de 12 mois. Nous avons donc amené les discussions au comité consultatif d'urbanisme ainsi qu'au conseil de ville de Roberval. Et nous venons de modifier justement le délai dérogatoire pour les droits acquis de 12 à 24 mois. Donc, les gens vont avoir jusqu'à 24 mois une fois que le local est vide. Non pas pour renouveler, mais si présentement quelqu'un est installé dans un des locaux sous le pouvoir Marcotte, tant qu'il renouvelle, il n'y a aucun problème. S'il quitte, à ce moment-là, ils ont 24 mois pour retrouver quelqu'un qui va être dans, exemple, un autre professionnel. Sinon, ben là, à ce moment-là, ça doit avoir que du commercial. Ça fait que ça donne un délai qui est amplement réaliste et raisonnable également pour s'assurer, bien entendu, également du développement homogène au niveau de la ville de Roberval et du centre-ville. Donc, encore une fois, le conseil de ville a vraiment été à l'écoute des gens d'affaires, des citoyens, pour, je vous dirais, ajuster la réglementation et la rendre actuelle à la satisfaction de tous. Donc, merci beaucoup, M. Labrec, là-dessus. Le point 5.4. C'est une demande de PIIA. Le demandeur est M. Louis-Georges Simard. L'adresse est au 1037 et 1041 du boulevard Saint-Joseph, sur le lot 3 999 317 du cadastre du Québec. Donc, M. Simard est le propriétaire de l'immeuble. Il désire changer le revêtement extérieur par un revêtement de fibrociment et refaire l'isolation. Son immeuble est à l'intérieur de la zone PIA. Donc, en concernant le règlement 2013-20, il faut qu'il fasse cette demande au niveau du PIA. L'implantation, c'est beau. Fait que pour demander son permis, on pourra lui autoriser la demande de son permis de construction. Il rencontre les normes selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Parfait. Secondé par M. Lachance. Merci. Le point 5.5. 5.5, oui. Demande de PIA, encore une fois. C'est la ville de Roberval. L'adresse est le 694 et le 720 du boulevard Saint-Joseph. C'est sur le lot 4 435 539 au cadastre du Québec. Donc, on revient avec le Jardin des Ursulines, c'est la fameuse cheminée. Je vais vous lire la résolution. Attendu que la ville de Roberval désire procéder à la démolition d'environ 57 pieds de la partie supérieure de la cheminée de la chaufferie,
qui est située sur la partie extérieure du bâtiment, puisqu'elle est jugée dangereuse et non sécuritaire pour les utilisateurs du parc du Jardin des Ursulines. Excusez, attendu que cette cheminée a été construite il y a plus de 90 ans et qu'elle est fortement détériorée. Attendu que le projet du requérant se retrouve à l'intérieur de la zone PIIA-1 du centre-ville, connu au règlement numéro 2013-20, portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu qu'en référence aux dispositions connues au chapitre 5.3 du règlement de zonage numéro 93-10, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande de permis de construction. Donc, pour se conformer et pour permettre d'émettre le permis de construction concernant la démolition, je fais la proposition sur recommandation du comité d'urbanisme. Merci. Secondé par Mme Girard. Donc, le point 6, développement économique, Mme Nancy Guillemette, en 6.1. Donc, en 6.1, c'est une vente de terrain au lot 5 29 916 au cadastre du Québec pour le 237 rue Moreau à Roberval. Donc, Mme Joanie Taillon et M. Sylvain Julien. C'est 8 554,08 pieds carrés à 1,60 du pied carré pour un total de 13 686,53 taxes et infrastructures en sus. Donc, c'est une autorisation de signature. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Merci. Le point 7, sécurité publique, Mme Claveau, en 7.1. Merci, Monsieur le maire. Au ministère de la Sécurité publique du Québec, ça, c'est le service de la Sûreté du Québec. Pour l'année 2016, il y a un montant de 996 932 $. Et ce montant-là sera payé par deux versements de 498 466 $. Donc, un va être payé au 30 juin 2016 et le prochain au 31 octobre 2016. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Secondé par M. Gagnon. Merci. En 7.2. 7.2, c'est ICO Technologies Incorporée. C'est le renouvellement du contrat de support pour le logiciel Target, service en sécurité incendie, pour un montant de 1 598,86 $. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Secondé par Mme Guillemette. Merci. En 7.3. C'est le Challenge cycliste des Bleuets. C'est une autorisation de circuler le dimanche 4 septembre 2016 par le réseau routier de la ville de Roberval. Et ce sera 3 pelotons distincts à cause de la vitesse, là. OK. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. Puis peut-être que je pourrais faire plus de kilomètres que j'en ai fait l'an passé. J'ai quand même fait 50 kilomètres à vélo l'an passé. C'est quand même, pour moi, c'est considérable. On doublera. On va essayer de doubler. Mettons, en tout cas, au moins 50 de plus. 7.4. C'est les Amis de la Culbute. Ça, c'est le mini-marathon sur le boulevard Saint-Joseph. Et ça va avoir lieu le vendredi 13 mai 2016 à compter de 9h30 le matin. Et ensemble, on court vers la santé. Donc, c'est les 0 à 5 ans et qui sont pratiqués toute l'année et qui vont faire la course. Donc, ça va partir en avant de la mairie pour se terminer au Jardin des Ursulines. Donc, on va peut-être barrer la rue là, pour ces jeunes-là. Là. Pour permettre de courir. C'est ça, exactement. Donc, je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Secondé par Mme Guillemette. En 7.5. C'est le ministère des Transports. C'est une demande pour la modification de la programmation des feux pour piétons qui sont situés sur la route 169 sur le boulevard Marcotte, entre la rue Brassard et le boulevard Horace J. Bémeur. Cette modification consiste à modifier les feux piétons qui sont présentement en mode partiellement protégé vers un mode protégé. Donc, nous avons 7 feux de circulation et ce sera le ministère qui s'occupera
de ces feux-là. Parfait. Donc, je Secondé le par propose, Mme M. Girard. le maire. Merci. Puis à l'unanimité, je pense que ça a fait vraiment unanimité à ce sujet-là. Donc, par cette résolution, nous allons demander officiellement au ministère du Transport d'apporter les correctifs nécessaires pour que les feux de circulation deviennent beaucoup plus sécuritaires, autant que ce soit pour les gens à mobilité restreinte. On voit qu'il y a des quadriporteurs, il y a des personnes âgées, les gens avec des poussettes, tout ça. Écoutez, faut que lorsqu'ils viennent le temps de traverser, les gens ne soient pas obligés de courir, mais bien qu'ils aient le temps de traverser. Donc, on a 10 026 citoyens, on ne veut pas en perdre, ça fait qu'on s'assure à ce moment-là qu'ils puissent le faire d'une manière qui est sécuritaire. Le point 8, ressources humaines, M. Gagnon, 8.1. Oui, donc c'est la mise à la retraite de Mme Ruth Paradis, qui est employée au service de la paye. Donc, je vous lis sa lettre de démission. La présente est pour vous informer de ma décision de prendre ma retraite. Je démissionnerai donc de mon poste de responsable de la paix pour la ville de Roberval et cette démission sera effective à partir du dimanche 3 juillet 2016. Pour faciliter la transition pour vous et toute l'équipe du service de la paix, je serai heureuse de vous offrir toute ma collaboration après mon départ si vous en manifestez le besoin. Je vous serai gré de bien vouloir me communiquer les modalités liées à mon départ et notamment le montant de mon indemnité, etc., etc. J'ai beaucoup apprécié toutes les années où j'ai travaillé avec vous. Depuis mon entrée le 9 septembre 1978 et pendant presque 38 années, j'ai eu l'occasion de travailler sur des mandats fort intéressants et de collaborer avec des collègues et amis. Je tiens à vous remercier pour l'appui que vous m'avez témoigné et plus particulièrement lors de ces 2 dernières années. Il est réconfortant de savoir soutenu lorsque l'on traverse des moments douloureux et merci. Donc, j'en fais la proposition. Okay. Puis ça va inclure aussi l'autorisation de signature du protocole d'entente pour ce qui est Mme Paradis. Oui, d'accord. Donc, secondé par Mme Claveau. Et on tient à remercier vraiment Mme Paradis pour ses 38 années de service. Écoutez, elle a fait un travail extraordinaire à la ville de Roberval, toujours avec un professionnalisme incroyable. Et imaginez, étant donné qu'elle prend sa retraite, si on n'a plus de paye à faire, on va faire une économie considérable à la ville de Roberval au niveau des employés. Bien entendu, il va falloir trouver une autre personne. On n'aura pas le choix. Donc, t'avais-tu le secondaire? Oui. Parfait. Le point 8.2. 8.2, participation de Mme Chantal Paradis, greffière adjointe de cour et perceptrice des amendes, à la première édition de l'atelier de consultation concernant le produit Unicité Cour municipale, le 10 mai 2016 à Montréal. Donc, c'est une participation qui est gratuite et la Ville assume seulement les dépenses inhérentes. On fait la proposition. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. Un 8.3. 8.3, c'est l'acceptation de l'offre de services professionnels présentée par le groupe Consensus Réseau, formation personnalisée destinée au personnel administratif au service de la trésorerie pour un montant de 5 395 $, taxes en su. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard. En 8.4. 8.4, c'est la participation à une journée de formation Association des professionnels à l'outillage municipal, APOM, le 6 mai 2016 à Dorval. 2 participants, donc participation gratuite encore là. La Ville assume les frais inhérents à cette activité. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Oui. Merci beaucoup. 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, en 9.1. 9.1, c'est le regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le renouvellement de l'adhésion 2016, qui est la cotisation annuelle pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, au montant de 320. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par M. Labrec, en 9.2. 9.2, c'est offre de partenariat pour le Festival de Cowboy de Chambord. C'est la 24e édition du Festival de Cowboy de Chambord qui se déroulera le 4 au 7 août 2016. Le Conseil autorise un montant de 750. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Girard, en 9.3. 9.3, c'est les composantes 2, élite équipe. Donc, c'est championnat provincial de hockey, Coupe Dodge. Le Conseil autorise un montant de 500 $ pour défrayer une partie des frais de transport pour les Sables de Roberval, Atome, CC. De plus, le Conseil autorise un montant de 300 $ pour les frais de transport pour l'équipe Marcos
POM, midget, bébé. Ensuite, également, le Conseil autorise une aide financière de 500 $ pour payer une partie des frais de transport pour le club de nage synchronisé Les Dauphines. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Secondé par M. Labrec. En 9.4. 9.4, c'est une demande d'aide financière sur le club de pétanque organise cette année le tournoi provincial du 1er au 3 juillet sur les terrains de l'Arena et utilise aussi l'intérieur de l'Arena pour les rapports et les services sanitaires. Le Conseil autorise un montant de 500 $ et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. En 13, lecture et adoption de règlement. M. Bouchard. Donc, on est au stade de l'adoption du règlement numéro 2016-23, qui est le règlement concernant la délégation au trésorier du pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit. C'est un règlement avec dispense de lecture. Le but de ce règlement est de donner les pouvoirs à notre directrice des finances et trésorière de pouvoir agir quand vient le temps de refinancer ou de financer des différentes dettes municipales sans que l'on soit obligé de convoquer une séance spéciale du Conseil la journée même où l'adjudication a lieu. Donc, par l'adoption de ce règlement-là, Mme Boutin aura toute la compétence nécessaire pour procéder à l'adjudication. Simplement pour votre bénéfice, préalablement à l'adjudication, nous devrons faire adopter par le Conseil 2 résolutions qui seront nécessaires de produire au MAMO. Et par la suite, donc, nous devons faire un rapport aux membres du Conseil concernant la soumission qui aura été adjugée par Mme Boutin. Donc, c'est l'objet de ce règlement-là qui est adopté avec dispense de lecture. Donc, un proposeur, M. Labrec avec Mme Girard. En 13.2. Oui. Donc, suite à la signature de l'accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019, qui a été signé le 29 septembre 2015, qui prévoit à son article 4.1 que le montant de la taxe pour le financement des centres d'urgence 911 doit être donc ajusté selon l'inflation avec effet à compter du 1er août 2016 et que selon le texte paru à la Gazette officielle dans l'édition du 9 mars dernier, le nouveau montant de la taxe a été fixé à 46 sous et laquelle doit entrer en vigueur le 1er août prochain. Nous devons d'apporter là, une modification à notre règlement de tarification que l'on avait adopté donc en 2009. Je vous lis le règlement. Règlement numéro 2016-24, modifiant le règlement 2009-28, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents, que le conseil municipal de la ville de Roberval adopte par résolution le règlement numéro 2016-24 et décrète ce qui suit. L'article 1. L'article 2 du règlement numéro 2009-28 est remplacé par le suivant. À compter du 1er août 2016, est imposée sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe dont le montant est pour chaque service téléphonique de 46 sous par mois par numéro de téléphone ou dans le cas d'un service multilingue autre qu'un service Centrex par ligne d'accès de départ. L'article 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication d'un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. Et article 3, le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. Contrairement à ce qu'on est habitué de voir, ce règlement-là n'est pas précédé d'un avis de motion. Donc, ça me prendrait un proposeur. Je vais proposer la chose. Oui. Mme Guillemette, merci. Donc, en 13.3. Oui. C'est l'avis de motion que l'on va donner ce soir en référence au premier projet de règlement que M. le conseiller Labrec a expliqué tout à l'heure pour faire porter donc la période pour la conservation des droits acquis là, pour un usage dérogatoire, donc de 12 mois à 24 mois. C'est un règlement qui sera adopté ultérieurement avec dispense de lecture. Oui, merci. Donc, correspondance. Oui. Au niveau des correspondances, lettre de remerciement de la part de Récif 02 concernant la table de concertation des groupes de femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean concernant l'appui au manifeste par l'adoption d'une résolution
lors de la séance du 21 septembre dernier. Également, remerciement de la part de la Société de l'Ordre du Bleuet concernant la contribution financière de la Ville de Roberval pour le soutien à la tenue du 7e gala. Également, remerciement de la part de la troupe de théâtre du Micmac concernant la production de l'édition spéciale du Roberval à vue pour souligner leur 50e anniversaire. Et donc, lettre du regroupement des familles traditionnelles de chasseurs-cueilleurs Inuits, concernant l'opposition face à la demande d'appui à l'ajout de terres de réserve au territoire de Mastoyache. C'est tout en ce qui me concerne. Parfait. Et dans les dossiers du maire, en 15.1, proclamation de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale du 2016-2017, qui est du 2 au 8 mai 2016. Également, en 15.2, je vous dirais, j'ai le plus grand déshonneur de vous annoncer que la marina de Roberval a été classée première au Canada. OK? Donc, c'est quand même un grand prix qui est incroyable. C'était annoncé dernièrement lors du gala du 20e anniversaire de l'AMQ. Donc, on est vraiment très fiers, tous au conseil, ainsi que l'administratif. On félicite, bien entendu, le club nautique et tous les utilisateurs, qu'ils soient membres ou non membres, de tous les gens qui se rendent sur place. Parce que si on réussit à remporter un prix comme celui-là, c'est parce que tout le monde y fait attention, tout le monde en prend soin et l'utilise de manière extrêmement respectueuse, qui nous permet d'avoir un site exceptionnel. Donc, on est vraiment très fiers de ça. Dans une autre... Motion de félicitations. Oui, motion de félicitations. Oui. À l'unanimité. Dans une autre ordre d'idée, c'est pour souligner malheureusement le décès de M. Benoît Harvey, qui était greffier à la ville de Roberval durant 35 ans. Celui-ci travaillait également avec M. Robert Gagné, qui est décédé également dernièrement, qui était à l'époque, on appelait ça un gérant, mais à ça, c'est un directeur général, qui lui l'a été durant 30 ans à la ville de Roberval. Donc, le conseil de ville de Roberval offre les sincères sympathies aux membres de la famille qui sont touchés par ce deuil. En 15.4, OK, c'est pour féliciter plusieurs activités qu'on a eues dernièrement, soit le patinage artistique. Sincères félicitations aux Lames Agiles qui ont souligné leur spectacle du 40e anniversaire de manière exceptionnelle. Ensuite, bien entendu, on a eu vendredi dernier la cabane à sucre urbaine. Félicitations, Mme Girard, vous avez fait un beau travail là-dedans avec toute une équipe de bénévoles également, ainsi que la Chambre de commerce. On a eu aussi Cabaret de la Relève, en passant, la finale samedi prochain. Manquez pas ça, 20h, c'est un rendez-vous. Félicitations aussi, Micmac, pour le spectacle qu'il donne à l'heure actuelle. Il reste encore des places de disponibles pour les quelques semaines qui restent pour cette pièce de théâtre-là. Bien entendu, on a accueilli 2 compétitions régionales à Roberval, soit une en taekwondo ainsi qu'une autre au niveau de la pétanque. Donc, on tient à les féliciter. Et en 15.5 également, félicitations au Festival d'hiver et à la ville de Roberval qui a reçu le prix des promoteurs et coureurs dans le cadre de la compétition qu'on a eue ici à Roberval. Donc, bravo aux bénévoles, bravo à tous les gens qui s'impliquent. C'est grâce à cette implication citoyenne-là qu'on a une ville qui est dynamique et qui se démarque partout au Canada. Donc, c'est la levée de l'Assemblée. Monsieur Gagnon, merci beaucoup. Question des journalistes? Pas tout en même temps. Concernant la cheminée du couvent des Ursulines, est-ce que c'est la grande cheminée qui est à l'arrière? Rouge. La grosse cheminée rouge. OK, parce que c'est pas parce que sur le côté, là, où on voit qu'il y a de la brique, ben, en tout cas, il y a comme des barrières là, pour la sécurité. Là, c'est pas après le couvent des Ursulines. Non, OK. C'est en arrière où la chaufferie, où ce qu'il y a les installations, justement, du jardin des Ursulines, où ce qu'ils font les brunchs, qu'on invite la population durant l'été. Le petit musée. Le petit musée qu'on appelle. OK. Qu'est-ce qu'il y en est de... parce que vous avez parlé que vous vouliez peut-être faire une rencontre avec la population pour voir qu'est-ce que vous
ce que la Ville, pour proposer des scénarios que la Ville pourrait envisager là, pour l'avenir du... Présentement, on travaille sur le dossier, entre autres, au niveau du centre historique aquatique. Et dans ce dossier-là, il y a des choses qui peuvent risquer de venir bousculer les projets concernant le couvent des Ursulines. Donc, tant que cette section-là ne sera pas réglée, il n'y aura pas la rencontre au niveau citoyen de l'autre. C'est des pièces de casse-tête, comme on dit, qui s'imbriquent une dans l'autre. Donc, ça sera parce que vous aviez parlé du printemps, donc ça ne sera pas avant l'automne. Ça va dépendre de l'autre dossier, de la vitesse à laquelle il va avancer, là, mais dès que possible, on va le faire. Est-ce qu'on n'assiste pas en quelque sorte au début de la fin? On s'entend que les bâtiments... Écoutez, le début de la fin, c'est la population qui va le décider. Par contre, on va voir, dépendamment de l'autre dossier, comment est-ce que ça s'enligne. Et c'est certain que ça vient qu'il y a... Vous savez, pour occuper une bâtisse sur 4 étages de 40 000 pieds carrés, ça prend des choses à mettre dedans. Donc, il faut justifier son occupation pour justifier des investissements qui, au moment où on se parle, on parle de plus d'une douzaine de millions de dollars. Parce que ceux qui n'ont pas été à l'intérieur de la bâtisse n'ont pas été de l'état lamentable de ce bâtiment. On a la galerie du Jouac qui sont les derniers occupants présentement pour quelques semaines peut-être encore et qui vont être transférés justement à l'espace Saint-Angèle. Je pense que c'est presque complété. Tu complètes? On déménage cette semaine. Cette semaine, bon, pour ça je disais quelques semaines, je savais qu'on était vraiment dans les dernières semaines à ce niveau-là. Et il va rester aussi le centre communautaire qui va devoir là, récupérer les derniers refaits qu'ils ont là. Par la suite, il n'y aura plus rien au niveau de la bâtisse, autre que présentement des entraînements du service d'incendie. Parce que c'est combien? Est-ce que vous avez évalué comment ça coûte à la municipalité de maintenir l'édifice? Plus d'une trentaine de mille par année, à part les travaux autres qu'on fait. À l'heure actuelle, le couvent des Ursulines aura coûté possiblement pas loin de 500 000 $. Depuis qu'il y a eu l'incendie? Depuis qu'on l'a. Depuis que vous l'avez. Si on avait à choisir aujourd'hui, peut-être que la réponse serait différente pour l'acquérir, même à 1 $. Bien, vous écoutez, on sent que c'est la démolition qui est Bien, écoutez, il y a toutes sortes de projets. On essaye beaucoup de choses. On est allé en appel d'offres, vous le savez. Par contre, ceux et celles qui sont venus voir, bien, à chaque fois, quand ils faisaient une visite, ils repartaient de la mine très basse, comme on dit. Donc, ça coûterait pas plus cher ou ça coûterait peut-être moins cher à rebâtir démolir et rebâtir en eux sur le même... Vous avez parfaitement raison. Ça serait même moins cher. La démolir, la refaire pareil, ce serait moins cher qu'essayer de réparer du vieux. Si vous la voulez, on la donne. Hein? C'est 1 $. Si vous voulez investir. Si vous la voulez, là, on la donne. Non, ben des fois, ça. Ah, ça oui. Écoutez, je l'ai même annoncé une fois à vendre le garage. Ça fait que, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas tout essayé. Là. Partout ce que j'allais, je le disais. D'autres questions? Ça fait le tour. Les autres, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non? Merci beaucoup. C'est ce qui termine ce conseil de ville de Roberval. Rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne fête de soirée.